avec Hergé, nous sommes devant des tableaux qui méritent un commentaire, qui vont sûrement intéresser le cinéaste Yves Robert. Alors là, c'est Comment naît une aventure de Tintin, ou 50 ans de travaux forgués, je trouve le titre excellent. Et alors là, vous allez nous expliquer en quelques minutes comment vous procédez. D'abord, cette planche est écrite de quel album? L'album des Picaros, c'était une planche en surnombre d'ailleurs que j'ai utilisée. Ceci, c'est en tout petit, c'est l'avant-projet de la planche, c'est le découpage de la planche. C'est le découpage, oui. C'est fait en très rapidement, comme vous voyez, et il en faut parfois de très nombreux pour arriver à avoir le suspense final. Une fois que c'est fait, je mets au crayon, voilà, le crayon. Ça se précise, là. Ça se précise, et pour préciser encore certaines choses, on prend des croquis, par exemple, cette main se trouve quelque part ici, je ne sais pas où elle est, des gros plans, des croquis, voyez-vous. Et quand ce travail est fait, c'est un travail assez long, bien entendu. Hein, je vous l'explique très rapidement. Et à ce moment-là, je prends de ceci, qui est déjà enrichi par des croquis, des calques de ce dessin-là, par exemple. Je choisis le trait qui me paraît le meilleur, le plus net, le plus vigoureux, et je le porte alors sur une feuille de papier blanc, propre au moins, parce qu'il m'arrive de percer le papier. Alors avant d'aller plus loin, je vais donner la parole au cinéaste, à Yves Robert, qui est très très intrigué par votre explication. N'est-ce pas, Yves? Oui, parce que c'est un découpage tout à fait précis. Hitchcock fait la même chose avec ses films. On peut décrire plan par plan, on peut donner un terme technique à tous les dessins que vous avez montrés. Eh bien, attendez, justement, on va essayer. Là, Rémi, nous sommes sur cette planche-là, je vais vous montrer tous les dessins et vous allez employer le langage du cinéaste. Alors attendez, quelle planche prenez-vous? Je ne vois rien. Non, oui, celle-là. Alors là, vous avez un plan rapproché, plan général, caméra subjective comme vue par le personnage, plan de détail, raccord mouvement, ce qu'on appellerait retour au plan général, puisqu'il y a les deux personnages, gros plan et même en dessous, plan subjectif aparté d'un des personnages, passant en dessous, replan général, plan rapproché avant-plan avec profondeur de champ puisque le personnage s'éloigne. Oui. Nous repassons à un plan américain, porte fermée de l'autre côté, et nous allons maintenant retourner, en effet, retour du personnage qui a été appelé, avec amorce du personnage qui l'appelle, avantage au personnage principal. D'où, alors c'est un plan profil, style plan rapproché, et puis nous arrivons maintenant au plan amorce à l'américaine et plan amorce rapproché et plan américain au lointain. Je faisais de la prose sans le savoir, mais c'était très... Vous devriez donner des cours à l'idée. À l'idée. Alors, Hergé, là, on va se reculer un petit peu. Alors là, la couleur apparaît. On recule un petit peu, là. C'est ça. Bon, le dessin définitif en noir et blanc est là en dessous. Oui. Et il y a ici, donc, le dessin colorié. Ça, voilà. Hein, voilà, le coloriage. Oui. Le coloriage qui est donc, avec alors le film qui vient se mettre au-dessus. Et ici, voilà, après avoir fait le texte, voilà la planche telle qu'elle paraîtra dans l'album. En plus petit, bien entendu, les albums sont plus petits que ça. Très bien, voilà un cours. Et je crois qu'on comprend mieux maintenant comment naissent vos personnages.